annoncer Jésus, être chrétien, il y a souffrance aussi dedans. Ça fait partie. Et voilà la porte de Paul rappelle ça à son disciple. Prends ta part de souffrance dans l'annonce de l'évangile. L'église, plus de souffrance. C'est un faux pasteur. Un moment au carré même. Vous avez plus de souffrance. Vous avez plus de souffrance. Même avec sa brosse là-haut, il est passé par là. Et non souvent, on ne réfléchit pas que, on dit ça, on souffre plus. Pourquoi on va le Qui a dit ça? Donc, quand l'église catholique romaine reconnue, ce n'est pas son enseignement. La souffrance fait partie. Et c'est là qu'on voit les fidèles à Dieu. Quand tu n'es pas passé par la souffrance, il faut te dire que ta foi est ferme. Elle est propre. Elle est belle. Non. Alors, il dit, prends ta part de souffrance liée à la mort de l'évangile. Pas la souffrance liée à ta miracle. C'est ça la suite de ce qu'on va payer pour qu'il y ait encore complément. Après, quelqu'un qui allait mourir, on est sort, et puis on dit termine en prison, bravo. S'il y a des gens en prison, je souffre. Tu ne souffres pas avec l'évangile. Tu souffres parce que tu as pris. C'est pas la même chose. Mais si tu souffres parce que tu as annoncé Jésus, c'est de cette souffrance-là qu'il s'agit. Et une fois que vous vous rappelez, quand les apôtres ont été arrêtés, ils ont été chicotés. On dit, ils sont sortis de là heureux d'avoir été chicotés à cause de Jésus. Mais si tu as été chicoté à cause de ta vie, si tu dis que c'est heureux, tu te manques pas. Dieu ne prend pas ça en compte. Voilà. Bon, prends la part de souffrance dans l'avance de l'évangile. Tiens-toi au modèle donné par la parole solide que tu m'as entendu prononcer. Alors, ça se transmet. La doctrine se transmet. La foi se communique. Mais la bonne foi, il n'y a pas de superflu. Bien avant l'église, tous les enfants vont avoir exemple. C'est magie ou bien. Tu n'as pas été enfant, tu ne dis pas, et tu viens pour comprendre qu'il va avoir exemple. Vous avez regardé ça? C'est magie. Tu es droit, on déjà les éclairs. Tu es courant, on déjà les écrans. Là, c'est magie. Nous, on ne pas dans magie. Voilà. Façon de la créer, il a tout mis au code de compreneur. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à réfléchir. Dans la foi et dans la route et dans le Christ Jésus, garde le dépôt de la foi dans toute sa gloire, avec l'aide des Saints qui arrivent à nous. Voilà, frères et sœurs, le message de Paul à son fils Timothée. Et ce message est valable pour chacun d'entre nous. Avec le commentaire que j'avais fait, chacun sait que c'est valable aussi pour nous. Où te situes-tu? Est-ce que tu prends ta part de souffrance dans l'annonce de l'évangile? Ou le parce que tu as peur, tu as honte, tu ne veux pas souffrir, tu prends le recul? Est-ce que tu gardes le dépôt de la foi? Ce n'est pas parce qu'on est entouré des églises bizarres, des monuments, que tu vas penser et faire comme eux. Voilà. Je vous ai donné un exemple. Au nom de Jésus, j'ai prié. On ne connaît pas ça. Pas catholique. Les gens qui commencent à prier, il faut pas s'y devoir. Il dit à la paix. Ce n'est pas catholique, on ne connaît pas ça. Je dois prier comment passer de quoi, ça s'est donné passer de quoi. Et puis on fait chapelet, on fait adoration. Ça fait des années que je fais la chapelet, c'est l'adoration. Le fait que mon nom, c'est pourquoi seulement que ici. Donc le dépôt de la foi est très important. Quelle est ta foi? C'est important. C'est au nom de cette foi que tu as communion avec l'Église. Mais si tu dis notre foi, tu n'es plus en communion avec l'Église. Ça c'est précieux. Tout à l'heure on a dit. Je crois à la verset 2. Mon père vous l'a dit. Je crois en communion avec l'Église. Il va prendre et il faut résister. C'est pas ça. On va sauter par les